OK, alors bonjour tout le monde. J'ai décidé, dans le fond, de vous faire un petit PowerPoint guidé par ma voix pour vous expliquer un petit peu la réception du premier client. Alors, je vais vous expliquer les feuilles de dossier, puis je vais aussi vous expliquer la démarche. Ça ne sera pas clair comme de l'eau de roche, c'est certain. Il faut le vivre, je crois, il faut le faire pour mieux comprendre. Sauf que je vous invite à, si vous voulez, vous pratiquer d'ici le premier stage pour le groupe C qui se trouve être le lundi. C'est plus rapide un petit peu. Mais si vous avez le goût de l'essayer, vous pouvez demander à la secrétaire qu'elle vous prête un dossier client, puis juste faire une simulation à la clinique école ou dans la mini-clinique. Il n'y a pas de problème. Alors, la première chose que tu devras faire lorsque ton asepsie sera fait, ton client devra rentrer à 8h30 pour le groupe du lundi et à 1h30 pour le groupe du mercredi. Alors, 15 minutes avant, les dossiers seront dans les présentoirs à l'entrée. Alors, tu dois aller chercher ton dossier dans le présentoir. Alors, si vous regardez, le dossier va vous apparaître comme ça. Premièrement, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour connaître le numéro de votre dossier, parce qu'à la présentation du guide de stage, je vous ai mentionné qu'il fallait que vous preniez vos numéros de dossier pour qu'à la 3e semaine, on travaille la planification de soins du client. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que le numéro de dossier, vous avez un numéro ici dans le haut, vous avez février 5, 1482. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de prendre le premier numéro du haut, qui est 90, et les 4 derniers, 1, 4, 8, 2. Alors, le numéro de dossier, c'est le 90, 14, 82 pour ce client-là. Alors ça, c'est la première chose que vous aurez à faire. Prenez-le tout de suite au début. Prenez-vous une feuille qui est dans le 4e tiroir. Là, il y a des petites feuilles pour inscrire le numéro de votre dossier client ainsi que la date de la réception du client. Deuxième chose à faire. Alors, quand vous avez votre dossier, alors j'ai expliqué ici le numéro, vous allez ouvrir le dossier et vous allez voir les petites languettes comme ça qui assurent que le dossier, qu'on ne perde pas de feuilles de dossier. Alors, vous allez ouvrir les 2 petites languettes et vous allez sortir toutes les feuilles du dossier. Pas seulement la première, tous au complet. Et la secrétaire va vous avoir déposé des nouvelles feuilles dans votre dossier. Alors, vous devrez remplir toutes les en-têtes du dossier de votre client. Alors, quand je parle d'en-tête, c'est tout ce qui est nom, numéro de dossier, ainsi que la date d'aujourd'hui, la date que vous recevez votre client. Alors, ça, c'est la première chose à faire. Naturellement, on remplit les en-têtes des feuilles qu'on a besoin de se servir. Sauf que là, vu que c'est la première fois, vous allez avoir des en-têtes qui sont déjà remplies sur certaines feuilles, alors vous n'avez pas à le refaire. Comme là, le premier client, ça va être un examen complet. Là, on va appeler ça un examen complet pédagogique. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un examen complet, ce client-là, puis on va en refaire un. Alors, il est très possible que le questionnaire médical ait déjà été rempli. Donc, ce que vous aurez à faire à ce moment-là, c'est vraiment juste d'aller vérifier si le client a eu des changements depuis la dernière fois, que je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Alors là, vous sortez toutes vos feuilles et qu'est-ce que vous aurez besoin de sortir? Vous avez alors, lorsque tout est rempli, vous sortez votre questionnaire médical. Vous sortez par la suite le questionnaire alimentaire, qui est cette feuille-ci. Et là, je les ai tous numérotés par des numéros parce que le dossier client comporte plusieurs feuilles et ils doivent être placés en ordre. Alors ça, c'est super important
pour la secrétaire. Alors, si vous ne le faites pas, la secrétaire va vous retourner le dossier ou elle va m'aviser, puis vous devrez aller mettre le dossier en ordre. En parlant de feuilles de dossier à l'ordre, je vais vous envoyer un PowerPoint qui vous dit l'ordre des feuilles, sauf que, bon, je ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Sur le cubicule d'entrée, il y a un exemplaire des feuilles d'examen et sont tous placés dans l'ordre. Alors, je vous invite, dans le fond, lorsque vous aurez terminé votre client, lorsque reviendra le temps de placer les feuilles dans l'ordre, d'aller voir cet exemple-là pour vous assurer que vous avez tout placé dans le bon ordre. OK. Alors, lorsque tu as sorti ton questionnaire médical et ton questionnaire alimentaire, tu vas la placer sur ta tablette plastifiée. Alors, je vous ai demandé de vous acheter une tablette plastifiée afin de pouvoir faire l'asepsie dessus. Et tu vas sortir aussi ton examen complet et ton risque d'évaluation du risque carieux. Alors, jusqu'à maintenant, lorsque tes entêtes sont remplies, tu dois sortir ton questionnaire médical, questionnaire alimentaire, ton examen complet et la feuille d'évaluation du risque carieux. Alors, la feuille d'examen qui est la feuille numéro 4, que tout le monde se souvient certainement, et la feuille d'évaluation du risque carieux, que je n'ai pas ici. Alors, elle est verte aussi, la feuille d'évaluation du risque carieux, et elle est représentée, ça se trouve être la 6e feuille du dossier. Alors, la feuille d'évaluation du risque carieux, vous avez vu ça dans le cours de dépistage 1 avec Nancy lorsque vous avez vu le chapitre sur la carie dentaire. Alors, par la suite, quand vous avez fait ça, vous prenez le questionnaire médical et alimentaire, vous les mettez déposés sur votre tablette rigide et là, vous êtes prêt à faire entrer votre client. Alors, vous allez chercher votre client. Votre tablette plastifiée, vous pouvez la laisser sur votre cubicule. Vous n'avez pas besoin de l'avoir dans vos mains en allant chercher votre client. Juste connaître le nom de votre client. Et dans la salle d'attente, nommer son nom. Alors, il faut le dire assez fort parce qu'il y a des personnes qui sont plus âgées, des fois qui entendent moins bien. Alors, il ne faut pas se gêner, demander le nom du client. Et lorsque le client va se diriger vers toi, bien, il est important de l'accueillir avec ton plus beau sourire et de le regarder dans les yeux. Alors, il ne faut pas se gêner, il faut s'habituer dès le départ et de lui dire bonjour et de vous présenter. Alors, ou de l'inviter à vous suivre et n'allez pas trop vite lorsque vous vous en allez à votre cubicule parce que des fois, le client a juste le temps de se tourner la tête puis vous êtes disparu parce que vous allez trop vite. Alors ça, c'est des petits détails qui sont à faire attention. Alors, lorsque votre client sera arrivé, vous l'installez, il s'installe sur votre chaise. Ayez pris soin d'avoir dégagé votre chaise comme il faut au départ, comme je vous disais dans le cours de paro, d'ouvrir le plateau, d'avoir descendu votre chaise pour pas qu'elle ne soit placée trop haute, d'avoir reculé le petit bras aussi. Alors, tout ça, c'est des petites attentions pour votre client qui sont très importantes. Alors, le client s'assoit et à ce moment-là, si vous ne vous êtes pas encore présenté, tu peux te présenter. Important, lorsque tu te présentes, de ne pas dire que tu es hygiéniste dentaire parce que tu ne l'es pas encore, tu es stagiaire. Alors, puis vous ne pouvez pas porter le titre tant que vous n'avez pas votre diplôme. Alors, c'est un petit détail, là, c'est pas super grave, mais vous vous présentez comme étant une stagiaire ou un stagiaire en hygiène dentaire en lui nommant ton prénom. Par la suite, tu lui expliques le but de la séance d'aujourd'hui. Donc, au premier client, ça va être de faire un examen complet, de regarder avec lui s'il y a eu des changements depuis la dernière fois, la prise de radiographie peut-être, alors ça dépend toujours du client, et lui mentionner qu'il va devoir revenir un autre rendez-vous pour compléter le traitement. Et par la suite, si tu lui dis, s'il t'annonce qu'il ne veut pas revenir ou qu'il pensait qu'il tout devait se faire dans le premier rendez-vous,
Bien, vous pouvez lui dire que la secrétaire l'a mentionné, sûrement mentionné, puis si jamais elle ne veut pas, bien, tu avises son clinicien, puis à ce moment-là, on va aller discuter avec lui pour voir si on poursuit ou si on arrête la séance.